Je t'adore l'éternel, mon Dieu. Je t'adore le roi de roi. Je t'adore le tout-puissant. Je t'adore les très grands. Je t'adore, Seigneur, mon roi. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu qui m'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est toi, Seigneur. Le Dieu qui m'a créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est toi. Oh, Seigneur Dieu, je te rejoins, Marguerite, pour dire, oh Dieu, je te loue de ce que je suis créature merveilleuse. Oui, l'éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, oh Dieu, malgré mes infirmités, malgré mes manquements, malgré ce que je suis, je te loue car tu as fait une créature merveilleuse. L'éternel Dieu comme toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé toutes les choses, le Dieu qui a créé l'humain, le Dieu qui a créé les animaux, qui a créé tous les jeux pour le voir, ainsi que tout ce que mes yeux ne peuvent pas voir. C'est toi qui as donné ça, c'est toi qui as donné le créateur. Oh Jésus soit loué, l'éternel soit loué, l'éternel soit élevé, Jésus soit élevé, merci Dieu Seigneur Jésus. Il y a peu de Dieu comme toi Seigneur Jésus, encore la gloire Père éternel, encore la gloire de Dieu désormais, je le Dieu désormais Seigneur Jésus, je t'adore Seigneur mon roi, je te loue Seigneur, oh Jésus, tu es comme toi, il n'y a personne qui soit digne de tes droits, il n'y a personne qui soit digne de toi avec toi, et on y toi sur les dignes de monde, et on toi sur les dignes d'adoration, et on toi sur les dignes d'élévation, et on toi sur les dignes de te glorifier, et on toi sur les dignes de t'élever, après la gloire Seigneur mon roi, alléluia, oh Jésus, oh Père, oui Seigneur Jésus, je t'adore, parce que tu es le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Tu es le même. Tu es le même. Jésus. Tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Jésus. Depuis l'égalité, oh Seigneur, jusqu'à l'égalité qui ne change pas. Il y a plus de Dieu, sans toi, il y a du changement, il y a l'ombre de variation. Tu es le même, Seigneur Jésus. Tu es le même, Père. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh Seigneur, tu es le même. Je t'adore le Dieu fort. Je t'adore le Dieu puissant. Je t'adore le roi de gloire. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Je t'adore l'éternel. Tu es le même, Seigneur mon roi. Yahweh. Tu es le même. Jésus. Tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Jésus. Tu es le même. Tu es le même. Jésus ne change pas.
Jésus qui les donne. Oui, les enfants, c'est Jésus qui les donne. L'Éternel te bénisse, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, la bénédiction, c'est Jésus qui la donne. La bénédiction, c'est Jésus qui la donne. L'Éternel te bénisse, il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis ma sauveur. Alléluia. Il a confondu tous mes ennemis. Écoute-moi, il est fort, il est vraiment fort. Je suis ma sauveur. Où sont les cris de joie, les cris de joie? Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je ne voyais pas ma boutique, j'étais inquiète. Alléluia. J'ai vu Clarisse, je ne voyais pas ma boutique. J'ai dit, j'ai raté quelque chose. Elle amène bien. En tout cas, j'étais inquiète. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est ça l'amour. Amen. Alléluia. C'est ça l'amour. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. Dieu tu es bon. Seigneur, nous venons t'exalter. Nous venons te louer. Nous venons te dire merci en ce jour. Pour le bien que tu nous as fait, Seigneur. Tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Tu nous as donné une grande famille éternelle des amis. Père, reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois les honneurs. Nous voulons te recommander cet après-midi. Nous voulons te recommander cette parole. Tu as voulu mettre à notre connaissance éternelle des armées. Jésus-Christ, Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour ce soir, Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous voici vides. Que nos pensées soient captives à ton obéissance. En ces lieux, nous t'élevons comme le Maître absolu. En ces lieux, nous t'élevons comme le Roi des rois et Seigneur. Prends la direction de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je salue Jaël au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, en tout cas, je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie parce que nous sommes là en train d'adorer le Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit quand 2 ou 3 sont venus, il est là.
Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. Je crois de tout mon cœur qu'il est là. Parce qu'il ne ment jamais. Il ne se trompe jamais. Il ne renie jamais sa parole. En tout cas, si tu crois que l'Esprit de Dieu est avec nous, acclame le Seigneur. Tu merci à l'Esprit de Dieu. Amen, bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons une parole à partager avant d'adorer ce grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre qui nous a protégés. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager un thème, l'école du Seigneur. Amen. Ah, j'ai écouté seulement l'amen de Papa. Amen. Amen. L'école du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, pour comprendre quelque chose, il faut qu'on t'enseigne. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, pour marcher avec le Seigneur en parfaite harmonie, il faut comprendre Dieu. Amen. Comment il parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut comprendre ses principes. Il faut comprendre ses préceptes. Un amen est bien. Amen. Alléluia. L'école du Seigneur n'est pas comme nos écoles ici. Hein. Moi, je me rappelle. Alléluia. Amen. Je connais comment ça fonctionne l'école chez nous, par exemple, dans mon pays. Alléluia. Amen. Le fonctionnement. Alléluia. J'ai vu des choses. Un amen est bien. Amen. Mais l'école du Seigneur, c'est autre chose. L'école du Seigneur, le couronnement de cette marche-là, c'est-à-dire, quand tu sors de cette école-là, tu sors avec quelque chose. Amen. Tu sors avec un enseignement, tu sors transformé, tu as une autre façon de voir les choses, de voir ce monde. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, tous les jours, il se révèle à nous, sous plusieurs formes. Je dirais même sous plusieurs facettes. Alléluia. C'est une grande école. À l'église, aujourd'hui, on trouve de tout. Il y a ceux qui viennent à cause d'un problème, à cause de menaces de mort. Alléluia. Amen. À cause du pain, à cause de la stérilité, à cause du manque, à cause de plusieurs choses. Alléluia. Amen. Mais quand nous venons à cause d'un problème, c'est là qu'il nous prend. Alléluia. Amen. Il nous apprend comment marcher avec lui. Parce que c'est en ce moment-là que son amour pour nous grandit. Amen. Alléluia. C'est comme je disais la semaine là-bas. C'est pas le pain, c'est pas la voiture. Avant, quand on venait, hein, nous, quand nous sommes venus, alléluia, amen, on pensait que quand on voit quelqu'un avec une voiture, on voit quelqu'un avec les enfants mariés, tu es à pied, tu te dis, oh, lui là, il est certainement délivré. Amen. Des fois, toi qui manques tout, tu as une communion parfaite avec Dieu. Amen. Ces choses-là, ce n'est pas synonyme de la délivrance. Avant, moi, on croyait que si tu n'as rien, ça veut dire que tu es dans la sorcellerie. C'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, la personne qui a une voiture, qui a tout, c'est lui-là qui est délivré. Ezalokuta. C'est une fausse chose. Vous savez, quand on n'a pas, un amen est bien. Amen. On a une autre façon de chercher Dieu. Amen. Et quand tu trouves Dieu, même si tu as c'est-à-dire cette façon-là ne va pas changer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle, il y a 25 ans, non, 28 ans, 30 ans, un amen est bien. C'est-à-dire, on cherchait Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu cherches Dieu, tu n'as rien à manger avec les enfants,
tu as cherché Dieu de tout ton cœur, tu vois aussi la manifestation de Dieu. Tu vois quelqu'un venir taper à ta porte, comme ça il dit, le Seigneur m'a dit de venir vous bénir. Il a marché avec Dieu et marché avec Dieu. Il a cherché avec Dieu et cherché Dieu. Un amen est bien. Mais nous tous, nous sommes là dans la maison de Dieu. Un amen est bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école du Seigneur. Parce que beaucoup démissionnent en pleine année scolaire avec le Seigneur. L'année scolaire du Seigneur ne dit pas 10 mois comme ici ou 9 mois comme chez moi au Congo. Un amen est bien. L'année scolaire du Seigneur peut te prendre 20 ans, peut te prendre 10 ans, peut te prendre 15 ans, jusqu'à ce que tu puisses comprendre ce que lui, il veut te transmettre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas venir à l'église tous les jours. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas prendre les sacs de maman tous les jours. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas faire les rapports tous les jours. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous croyons. Non, je viens tous les jours, je donne ma vie, ma dîme, un amen bien. Ce n'est pas ça. Suivre Jésus-Christ, c'est autre chose. Suivre Jésus-Christ, c'est observer ses principes et ses préceptes. Suivre Jésus, ce n'est pas parce que tu parles de la part du Seigneur que tu suis Jésus. Peut-être la personne que tu enseignes suit Jésus plus que toi qui es debout en train de parler de sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Vous savez, les gens, ils croient que suivre Jésus, c'est aller à la montagne. Tu vas à la montagne à cause de ton problème. Moi, je connais des serviteurs de Dieu qui disent « Ngai nazalaki na ngomba ». Tu étais à la ngomba, pourquoi? Parce qu'on t'a dit, tu vas faire un séminaire. Tu dis, je vais aller à ngomba pour faire le miracle ou quoi? C'est-à-dire, moi, je préfère chercher Dieu, c'est apprendre à aimer Jésus. Je veux faire mon jeûne de 7 jours à sec. Seigneur, révèle-moi comment je dois t'aimer. Je veux faire mon jeûne de 7 jours à sec. Seigneur, révèle-moi comment te plaire. Je veux faire mon jeûne à sec. Seigneur, révèle-moi comment je vais aimer mon prochain parce que c'est le plus grand commandement. Un amen est bien. Ça, nous, on ne fait pas. Rentrer en jeûne, chercher Jésus, alléluia, pour aimer son prochain. Seigneur, j'ai des difficultés à supporter Maman Yvette. Seigneur, cette fois-ci, je veux rentrer en jeûne à 3 jours. Puisque le plus grand commandement, aimer mon prochain comme moi-même. Je veux faire 3 jours pour apprendre à aimer Maman Yvette. Vous savez, il nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais, osons aimer moto à 4 comme Angala Mikolotou. C'est pas facile, hein? Alléluia. C'est-à-dire tu dois aimer la personne même si elle est tranchante. Tu dois aimer cette personne même si la personne t'humilie. Mais je t'aime pas à cause de l'humiliation que tu... Je t'aime parce que c'est un commandement de Dieu. Donc c'est une école, c'est une marche. Ça ne vient pas comme ça. Oh là, oh j'aime le Seigneur, surtout nous. Alléluia. Marcher avec le Seigneur. Mais il faut que lui t'enseigne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Marcher harmonieusement avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'existes plus. C'est lui qui existe. Alléluia. C'est-à-dire, tu es en train de marcher, il te dit stop, tu t'arrêtes. Il te dit à gauche, il te dit à droite. Alors que Nzoto, le corps il veut aller à gauche, mais lui il te dit va à droite. Nous allons parler de l'école du Seigneur. Avant de parler de l'école, avant de rentrer dans l'école du Seigneur, vous savez que nous venons de plusieurs écoles. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Dans ma maison, là où j'ai grandi, c'est une école. Amen. Il y a des choses que mes parents m'ont enseignées. Ma mère m'a dit, moi c'est une école.
Alléluia. C'est-à-dire, tu vas à l'école là-bas, sur les bancs de l'école, c'est aussi une école. C'est là où on nous transmet le savoir. C'est là où on nous transmet beaucoup de choses. C'est aussi une école. Alléluia. Un amen est bien. Va dans la rue. C'est une école. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous naissons dans la maison de nos parents, nous trouvons beaucoup de choses. Hein. C'est la base même. Il y a des gens qui ont eu la grâce, Bandeko, comme mes enfants là. Ils ont eu la grâce, ils sont nés avec une mère qui connaît la parole de Dieu. Un amen est bien. Qui transmet la parole de Dieu, qui transmet la crainte de Dieu. Un amen est bien. C'est-à-dire, tu transmets. Nous autres là, nous avons conduit dans des maisons où ta mère, tu es en train de voir l'amant de ta mère, pourtant ton père est là. Un amen est bien. C'est aussi une école. Un amen est bien. Oh. Alléluia. Aujourd'hui, ces écoles-là doivent faire place à l'école du Seigneur. Amen. C'est ça, suivre Dieu. On ne peut pas suivre Dieu avec les bagages de l'ancienne école. Sinon, on échoue, on tape à côté. Alléluia. Alléluia. L'école du Seigneur. Où personne ne t'enseigne. Où c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, je ne savais pas qu'un jour je me lèverais en train de parler de la part du Seigneur. Alléluia. J'ai vu Docteur Elisabeth Olangiwosho, c'est-à-dire cette femme-là, elle te décortique la Bible. Tu vas croire qu'elle a été faire la théologie. Non, c'est une école où Dieu l'a appris, l'a enseigné. Oh, ça c'est la meilleure des écoles. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette école-là, c'est la meilleure. C'est celle qui change une personne. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est cette école qui fait que nous soyons agréables aux yeux de l'Éternel. C'est cette école où nous avons tout à tout. C'est-à-dire, en lingala, on dit quoi? C'est-à-dire, Dieu est fier de toi. Comme il a dit à Satan. As-tu vu mon fils Job? Ça, c'est des choses où on parle avec fierté. Hein? Est-ce que tu as vu mon fils Job? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut dire, est-ce que tu as vu ma fille Maboliko? Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui, est-ce que tu as vu mon fils Joseph? Quand le Seigneur commence à dire, hein, est-ce que tu as vu mon fils tel? Ça veut dire que tu as fait tes preuves. Ça veut dire que Dieu a confiance. S'il te met même parmi les païens, il ne va pas s'inquiéter. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette école, malheureusement, elle est faite des épreuves. Amen. C'est l'école où va finaka moto. Amen. Je voulais dire, maman Bouti, c'est l'école où toi tu dois être écrasé, Jésus-Christ doit apparaître. Amen. Cette école, c'est une école de transformation. C'est-à-dire que quand tu sors de cette école-là, tu as un autre regard. Tu as une autre vision des hommes. Tu as une autre vision de ce monde. Alléluia. C'est-à-dire tu as une autre façon. Tu vois les choses différemment. Alléluia. Et tu as maintenant une façon de parler où toi, tu es fini. Il n'y a que la volonté de Dieu qui compte. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire devant toutes les situations qui se présentent à toi, si tu sors de cette école-là, tu agiras, tu feras face comme si c'était Jésus-Christ. Papa Kofi, si tu peux nous lire Galates 2, le verset 20, s'il te plaît. Galates chapitre 2, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a lu et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Vous savez, on dit, j'ai été crucifié. C'est-à-dire, tu es mort. Alléluia. Amen. Mais tu as la chair, mais tu respires, mais tu es mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, mon papa que j'aime bien, Papa Jeff Kembo, il me disait, si tu veux suivre Dieu, il faut ressembler à un mort. Oh! Alléluia! Amen. Je me suis dit, mais moto a un esprit de mort. Non, un mort ne réagit pas. Amen. Alléluia! Amen. Il voulait dire, ici on dit, si j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous avez les choses de Dieu, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas les jeux. Ce n'est pas Alléluia, Amen. Amen. C'est-à-dire, toi, tu dois faire place à la volonté de Dieu. Un Amen est bien. Amen. On a maintenant une autre façon de voir les choses. Alléluia. Amen. On a une autre façon de voir les choses de Dieu. C'est pas ça. Un Amen est bien. Amen. Tu as besoin de l'argent, oui. Tu as besoin de tout, oui. Un Amen est bien. Amen. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin de beaucoup de choses. Un Amen est bien. Amen. Mais tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Que vous marchez harmonieusement, côte à côte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette situation, c'est juste sa volonté qui compte. Alléluia. Amen. Papa Kofi, prends-nous Job chapitre 1er, le verset 1er. Un Amen est bien. Amen. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans Job chapitre 1. Oui, le verset 1. Le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. On n'a pas dit il y avait un ange. On a dit Amen. un homme. Amen. 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 Donc c'est-à-dire avec l'eau et le sang, les sentiments, comme toi, comme moi. Amen. Mais cette personne était particulière. Amen. Il était intègre. Alléluia. Amen. Il était droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup, y compris moi. Est-ce que Dieu peut nous apprécier comme ça? C'est possible que personne ne te trompe. Alléluia. C'est possible de marcher dans l'intégrité. C'est possible de marcher droit. C'est possible de se détourner du mal. C'est possible. Job n'était pas un ange. Job était un homme comme nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu était fier de Job. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il pouvait faire confiance à Job. Amen. Vous savez, quand tu sors de l'école du Seigneur, tu sors intègre, tu sors droit, tu sors humble, avec un cœur qui plaît à Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est capable de faire un défi avec le diable à cause de ma fille. Amen. Alléluia. Amen. Papa Kofi. Amen. Romains chapitre 8, le verset 28. S'il te plaît, aujourd'hui on va beaucoup lire. Romains 8, verset 28. Tu connais le verset. Amen. Romains 8, 28 dit ceci. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Quand on parle de toutes les choses, on parle aussi des choses qui font mal à la chair. Les choses que la chair n'aime pas. C'est pas seulement l'argent, les bonbons, alléluia. Amen. Ce qui est bien, ce qui fait la joie au cœur, non. Même les pires choses concourent au bien de ceux qui aiment. Même quand tu pars, tu passes dans la vallée de l'ombre et de la mort. Tu passes dans une situation qui t'humilie, Bandeko. La Bible dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, Jésus. C'est ça l'école du Seigneur. Oh, Jésus. C'est un grand enseignement. Amen. C'est-à-dire Dieu veut se glorifier dans ta vie. Alléluia. Ou bien il veut briser quelque chose qu'il trouve que cette chose, si je continue à laisser ma fille dans cette chose, alléluia, non, elle va rater le ciel. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire passer dans un chemin où on lui dit, un amen est bien. Mais dans la chair n'aime pas des choses comme ça. Mais Dieu sait, dans ce chemin-là qu'il t'a fait passer là, quand tu sortirais de là, alléluia. La Bible nous dit, l'or est éprouvé au feu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette vie-là, dans cette école, ça te permettra, si tu étais par exemple orgueilleuse, il va te faire passer dans, alléluia, dans un chemin où, moi je vous dis, moi là, mon mari est là, alléluia, c'était compliqué avec moi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu va te briser, pas il va te donner un don qui s'appelle briser. Est-ce que je parle, maman? Dieu ne te donnera pas un don qui s'appelle brisement, un don qui s'appelle humilité. Il ne te donnera pas ça. Vous savez, pour avoir l'humilité, qu'est-ce qu'il va? Tu vas passer dans les situations humiliantes. Et tu sors de là, c'est-à-dire, tu es fini. Tu sors de là, alléluia, tu es vainqueur. Tu as vaincu la chair. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. L'école du Seigneur, c'est l'école où la chair est travaillée. C'est dans cette école-là que tu vas connaître qu'il y a un Jéhovah Rapha. C'est dans cette école-là que tu vas rencontrer un Jéhovah Jireh dans le manque. Au Zangipeko, tu n'as rien. Mais tu vois que comme ça là, quelque chose arrive au Bikimokoloana. C'est-à-dire, pour palper Dieu dans ses noms, il faut traverser cette situation-là. Voilà pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, alléluia, Amen, qui n'ont pas la compassion des âmes. Excusez-moi, peut-être que c'est trop fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils, il travaille avec un grand pasteur. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, pour ton premier salaire, tu vas donner tout au pasteur. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Il a pris tout son salaire. Alléluia. Amen. Un jeune homme de 30 ans. Il a pris tout son salaire, il est parti, il était à genoux devant le pasteur, il est venu donner. Vous savez quoi? Le pasteur a pleuré. Le pasteur a dit, mais tu me donnes tout ça. Tes parents sont en France. Tu vas vivre comment? Il a dit à son pasteur, c'est l'ordre de Dieu. Je veux vivre comme je vivais avant. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur a pleuré. Il a dit non. Alléluia. Amen. Il a dit, papa, tu dois prendre, c'est l'ordre de Dieu. Même moi qui suis sa mère, je n'ai pas fait ça. Un amen est bien. C'est-à-dire, le pasteur a eu du mal. Il a dit, mais comme il craint Dieu, il a eu du mal. Comment je vais dépouiller? Vous savez qu'il y a d'autres qui dépouillent les gens sans pitié. Qui dépouillent les gens sans pitié. Un pasteur, je ne parle pas de pasteur, un homme de Dieu doit avoir la pitié des brebis. Amen. Pourquoi Jésus a multiplié le pain? Parce qu'il a eu pitié du peuple, qu'il a suivi. Si tu es passé par l'école du Seigneur,
On devient serviteur de Dieu par plusieurs façons. Hein. Je me décide comme ça, je vais faire théologie. Mais d'autres personnes, c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu l'a fait avaler le rouleau. Alléluia. Il parle maintenant de la part du Seigneur. C'est deux personnes différentes. L'autre, c'est un job. L'autre, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est une vocation. Servir Dieu. C'est-à-dire quand il voit le peuple, comme si dans ses yeux, vous sentez le regard de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire si tu passes des situations. Aujourd'hui, moi, quand je regarde le Seigneur, quand quelqu'un me dit qu'il a tel problème, je crois que Dieu peut lui donner la solution. Dieu est capable. Parce que je suis passé dans des choses, nous avons fui la guerre. À l'époque, on avait 3 ou 4 enfants, un amen est bien. Nous avons fui la guerre. Nous sommes partis au milieu de la forêt. On revenait de l'Allemagne. Comme on fuyait la guerre, on n'avait pas le choix. Nous nous sommes retrouvés dans un campement. Vous savez, dans un campement, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'antidote, il n'y a rien. Alléluia. Je me suis fait mordre là-bas. Ici. Alléluia. Par un serpent. Un amen est bien. J'ai réveillé mon mari. Parce que dans cette maison-là, le serpent avait même la facilité de rentrer. On dormait la nuit, c'était au bord de l'eau, il y a l'herbe ici, là, il y a un petit campement, un amen est bien. Alléluia. La nuit, je soulève le matelas pour faire rentrer la moustiquaire. Alléluia. Il y avait un serpent qui était entre le matelas et le sommier. Il m'a mordu. Un amen est bien. J'ai regardé mon mari. J'ai dit, regarde, on a regardé les 2 points, le serpent m'a mordu. Un amen est bien. On avait le serpent dans cette chambre-là. Alléluia. C'est la nuit. C'est pas ici en ville où il y a les courants, où il y a quoi. Avec mon mari, on a dit, nous allons commencer à adorer. Celui m'a dit, calme-toi, on va adorer le Seigneur. Ici, on va aller où? L'hôpital, c'était peut-être à 8 heures. 45 km. Alors, et puis, c'est pas à pied ni en voiture, il faut ramer. Avec la pirogue. 8 heures de trajet. De trajet. On a mis les genoux par terre. Dès qu'on a mis les genoux par terre, j'ai écouté le Seigneur nous dire, faites l'adoration pendant 6 heures. Je vais en tire le venin. On a adoré le Seigneur. On a adoré le Seigneur. Ah, qu'est-ce qui peut me décourager? Rien. Alléluia. Qu'est-ce qui peut me décourager? On a adoré le Seigneur. 6 heures du temps. On ne s'est plus préoccupé du serpent parce qu'on s'est dit, on avait nos enfants qui dormaient là-bas. Quand nous avons fui la guerre, on nous a donné une petite chambre. On avait nos enfants qui dormaient. On va se mettre à poursuivre le serpent et s'il mord un enfant. On a fait confiance à Dieu. On a dormi jusqu'au matin. Alléluia. Je me suis réveillée jusqu'aujourd'hui. Alléluia. J'ai vu dans ce village-là, il y avait le choléra qui tuait des enfants, des petits-enfants. Puisqu'on avait fui beaucoup là-bas. Choléra. Alléluia, la diarrhée là. Alléluia. Le matin comme ça, on se réveille, on voit l'enfant commence à faire cette diarrhée là. Alléluia. Oh, je connais ce Dieu. L'enfant a commencé à faire la diarrhée avec mon compagnon de tous les jours. On s'est dit, on adore Dieu. Et on ne dit pas aux gens du village. Alléluia. On est resté tranquille. Et c'est passé. Mais on voyait comment les petits-enfants étaient en train de mourir dans ce village. Dans cette école-là, tu vas rencontrer Jésus. Tu vas apprendre à lui faire confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, Dieu, les enfants de Dieu sont partis devant. Papa Kofi, tu peux lire Job 1er.
le verset 6 à 10. Nous allons parler de cette conversation. Job 1er, 6 à 10 au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Amen. Un amen est bien. Amen. C'est une conversation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le diable qui a commencé. Non. C'est Dieu qui a dit, as-tu vu mon fils Job? Alléluia. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, le Satan dit, mais oui, je l'ai vu, mais toi tu lui as tout donné. Il a le Père. Hier, j'ai posé la question à Madame, Maman Mvo, je lui ai dit à l'époque, est-ce que tu avais les raisons de chercher Dieu? Parce que tu avais tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable dit, oh Seigneur, oh Dieu, Job te craint. Parce que s'il cherche le pain, il a le pain. Les enfants, il a tout, il a. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Comment il ne va pas te craindre? Alléluia. Amen. Satan dit, tu lui as tout donné, voilà pourquoi il te craint. Dieu dit non. Alléluia. Amen. Je vais te laisser lui prendre tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, mais ne touchez pas, si vous lisez jusqu'au verset 12, ne touchez pas à sa vie. Ne lui retire rien. Un amen est bien. Alléluia. Job, dans toute cette conversation-là, il n'était pas au courant. Je suis venu te dire, il y a des conversations qui se passent entre Dieu et Satan à ton sujet. Est-ce que Dieu peut faire confiance? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut... Oui, c'est ma fille. Est-ce que c'est possible? Qui montera à la montagne du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Job n'était pas au courant. Il y avait un défi là-bas. Alingalo dit, Nzambazo tout à tolo na Job. Oui, c'est mon fils, c'est Job. Il est intègre, il craint Dieu, il est droit. Son pain, avec son pain, il craint Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Dieu a permis à Job, au Satan, de toucher la vie de Job. On lui a pris ses enfants. C'est horrible là. Perdre un enfant. Dieu a permis que Satan puisse lui prendre ses enfants. C'est bien, tout ça là, il est resté seul. Alléluia. Si tu n'as pas ces choses-là, ça se comprend. Mais tu l'as déjà eu. Et ensuite, tu t'es attaché à eux. Tu les vois courir, rentrer, sortir. Un amen est bien. Oh. Alléluia. Amen. Mais on te l'enlève. Tu es habitué à marcher dans la voiture. Tu dois marcher maintenant à pied. Alléluia. Amen. Job était à la merci du diable. Par l'ordre de qui? Job n'était pas au courant qu'il y avait une conversation là-bas dans les lieux célestes. Amen. Mais Job a fait ses preuves. Amen. Il dit, avec ou sans les enfants, je ne vais pas régner Dieu. Avec ou sans les biens, je vais continuer à servir Dieu. Amen. Avec la santé ou pas, Nakolandaye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il a continué sa vie.
tout. Ça, il a vécu des horreurs. Alléluia. C'était un défi. Job ne devait pas échouer. Sinon Dieu serait confondu. Dieu allait dire, imaginez un peu comment nous réagissons quand on a un problème. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui nous échouons? Combien aujourd'hui nous arrêtons en chemin quand nous sommes dans les tentations? Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort? Combien nous échouons? Combien nous trahissons Dieu? Ah, ce qui na bango. Alléluia. Amen. Combien nous échouons? Quand c'est comme ça, ça devient le Dieu de Maman Boliko, ce n'est plus ton Dieu. Qu'elle reste aussi avec son Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je resterai toujours avec mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, devant les épreuves, beaucoup préfèrent disparaître. Oh non, ça, on m'a trop humilié. Ah non, tout sauf ça. Et maintenant, si c'est un défi, et si c'est une école, tu es tellement yo, moi c'est moi. À moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, Maman Boleko, à moi on ne dit pas des choses comme ça. Hein? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il est avantageux que Dieu t'enseigne lui-même. Quand Dieu t'enseigne lui-même, l'homme comprend mieux. Ça te transforme. Ça t'amène à l'intégrité. Alléluia. Si tu es trop fort là, tu es écrasé, elle amène bien. Quand tu es dans le... Moi, je dis à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de passer des situations où tu n'as pas péché, mais on te fait faire des choses que tu humilies. Fanda Kimia, reste tranquille. Vous savez, dans l'humiliation, Dieu travaille. Amen. Dans l'humiliation, Dieu fait des grandes choses. Amen. Le monde voit que tu es humilié. Le monde voit que tu es rejeté. Le monde voit que tu es validé. Le monde voit que tu n'as rien. Le monde voit que tu es pauvre. Le monde est en train de voir. Mais toi, accroche-toi au Seigneur. Pendant ce temps, Bandeko, Dieu est en train de faire des grandes choses. Je vous dis, je suis témoin de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Le monde il est en train de voir. Tu es semblable à un chantier. Vous savez, j'ai vu ici en Europe, même chez nous, quand on est en train de faire un chantier, on commence par quoi? On commence par clôturer. On ferme le chantier au public. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des grandes choses qui sont en train de se passer là-bas. Un jour, tu vas voir comme ça, on enlève les tôles, on enlève tout, on dit, ah, il y avait des choses comme ça qui étaient en train de se passer ici. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en chantier, Bandeko. Amen. Tu es en train de vivre des choses qui sont en train de t'humilier, Fanda Kimia. Reste tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont... Tu es en train de passer des moments... Les gens, quand ils voient... Même la femme de Job a dit à Job, ah, Réni, c'est Dieu. Mais il ne savait pas que pendant que Job était humilié, un amen est bien. Amen. Dieu était en train de travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne qui est humiliée aujourd'hui? Est-ce que je parle à une personne qui est en train de pleurer aujourd'hui? Il y a des situations qui font pleurer. Alléluia. Mais si toi tu crains Dieu, sache que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu veut t'enseigner quelque chose. C'est une école du Seigneur. Ne lâche pas prise. Tiens bon. Encore un peu de temps. Tu sortiras de là victorieux. Amen. Alléluia. L'école du Seigneur est différente de l'école du monde. C'est différent de nos écoles. L'école du Seigneur, il n'y a qu'une seule chose, la gloire de Dieu. Que tu sois humilié, que tu pleures, que tu souffres, que tu perds le poids. Alléluia. Toutes ces choses-là, ça ne compte pas. Ce qui compte, qu'à la fin de cette école, à la fin de cette épreuve, alléluia, qu'il y ait la gloire de Dieu, qu'il y ait une célébration en l'honneur du Seigneur. Amen. Mais pourtant tu souffres. Mais c'est, on dit, alléluia, Dieu
Alléluia. Ne peut pas élever une personne plus haut s'il ne l'a pas rabaissé plus bas. Tu ne comprendras rien du fait d'être rabaissé. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Les gens qui ont été rabaissés, quand Dieu les prend, ils connaissent la valeur de Dieu. Un amen est bien. Amen. Par exemple, il y a des serviteurs de Dieu, on a pris comme moi j'aime. Tu dis, je ne sais pas, Jacques. Oh là 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 là, moi je le suis. Quand il t'enseigne là où Dieu l'a ramassé. Un Américain qui vit dans une maison aux États-Unis sans porte. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a des jets, il a beaucoup d'argent, il a des... Alléluia. C'est-à-dire, pour lui, l'homme, c'est l'homme. Le bien, c'est le bien. Alléluia. Bissot, que tu aies seulement une petite voiture. Alléluia. Alléluia. On t'ouvre la porte, on te prend les sacs, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Si tu as été rabaissé, c'est une école. Quand tu vas sortir de là, tu vas comprendre la valeur d'une personne. Tu vas comprendre la valeur de Dieu. Un amen est bien. Si un jour, il t'a manqué quelque chose, vous savez, il y a d'autres choses, il y a d'autres présidents qui s'en fichent parce que le peuple a faim. Mais lui, il ne connaît pas la fin. Il ne sait pas la fin, c'est quoi? Alléluia. De là à là, on a mené là, il connaît le monde. Alléluia. Amen. Mais celui qui sait comment chercher le peuple à Neko, quand quelqu'un a faim, il ne peut pas. Non, il va partager son pain avec lui. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Oh, la faim, c'est quoi? Manquer l'argent, c'est quoi? Mais si tu es passé par là, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui n'a rien, un amen est bien. Ça dit ton cœur. Moi, je sortais de grands frères. C'était avant-hier, on était avec papa. On est parti chercher nos fruits à grands frères. Alléluia. Je vois de loin un papa avec un verre devant lui et de là, un verre avec un enfant sur ses genoux, assis sous les arbres qui sont à grands frères. Papa me dit, attends, moi je vais chercher la voiture, je viens te chercher, il fait très chaud. Moi j'ai dit à papa, non, je dois aller voir un homme assis à même le sol, avec un enfant sur les jambes. Ah non, non, j'ai commencé déjà à fouiller mon sac pour voir si j'ai l'argent que je donne à ce monsieur-là. Un papa, pourquoi? Je suis passé par là. Quand tu es passé par là, quand tu verras la personne passer dans cette situation, tu es sensible. Amen. Il y a des gens qui sont insensibles à la souffrance des autres. Je suis arrivé, j'arrive, l'ironie du sort. Le monsieur était en train de jouer avec ses enfants. Sa femme était partie faire les courses dans grand frère. J'ai vu, ils étaient en train de jouer. Il y avait un verre là, il y avait de l'eau et une bouteille. J'ai vu, c'était un monsieur normal. Moi, je l'avais vu de loin, j'ai dit, je dois arriver. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia, je dois arriver. La sensibilité du cœur. Quand tu passes dans l'école du Seigneur, tu as un cœur sensible, Bandeko. Tu ne rappelles pas aux gens le mal qu'ils t'ont fait. Oh non, il m'avait fait ci, mais tu te rappelles. Alléluia. Amen. Quand tu es passé par l'école du Seigneur, ce n'est pas ton problème. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, Dieu ne peut pas élever une personne très haut s'il ne l'a pas fait passer dans cette école-là où il a rabaissé. Amen. Tu cherches des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut passer d'abord par son école. Et amen est bien. Amen. On ne suit plus Dieu, nous, à cause des hauts, des voitures, hauts, des pains, hauts, des quoi, hauts, ceci, hauts, cela. Alléluia. Amen. Nous suivons Dieu parce que nous voulons gagner le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un qui a traversé, qui a été à l'école du Seigneur, même sans pain, tu vas suivre Dieu. Même sans honneur, tu vas faire correctement le travail du Seigneur avec ton cœur. Même sans respect.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Même sans bien matériel, tu vas suivre Dieu, Baneko. Tu sais que Dieu est au contrôle. Alléluia. Je voudrais que Papa Kofi nous lise Job chapitre 42, le verset 2. Je lis Job 42, le verset 2 au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Amen. Vous savez, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Amen. En ce moment-là, Job n'avait pas encore accouché, il a fait d'autres enfants. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qui peut impressionner Job aujourd'hui? Vous savez, quand j'ai perdu mon enfant, c'était pendant le confinement. L'enfant est mort au Congo, moi j'étais ici. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai prié, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire, mais Dieu a décidé de le prendre. Alléluia. J'ai pris le micro, j'ai parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai parlé? Beaucoup de gens, quand ils perdent quelqu'un de cher, ils mettent Dieu en stand-by. Alléluia. Amen. Moi, je me suis dit, si je mets les choses de Dieu en stand-by, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui me suivent comme les Cathy comme ça, s'il a un problème, je ne parle pas de la mort. S'il a un problème, il dit non, maman, quand elle avait perdu son enfant, elle s'est retirée quand même. Je ne vais pas me retirer. Je vais continuer l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai pris un temps de prière, mais je me suis... Pendant que mon enfant était à la morgue, je conduisais l'intercession. Alléluia. Amen. Pendant le confinement, j'avais beaucoup de choses à faire. Amen. Alléluia. J'allais être témoin de ces choses. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens de Paris savent. J'avais mon téléphone comme ça. Il y avait des gens qui avaient le Covid, qui avaient peur du téléphone, d'aller à l'hôpital. On parlait des intubations, on parlait de beaucoup de choses. J'ai fait ce travail. Et au téléphone, je me déplaçais. Quand je ne pouvais pas me déplacer, j'envoyais Jonathan. Quand je ne pouvais pas envoyer Jonathan, j'envoyais Joseph. Nous avons travaillé pendant le Covid. Je dis, Seigneur, même les gens qui vont, même les enfants qui vont, là où il y a des gens qui ont le Covid, et Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Amen. J'ai travaillé. Maintenant, regardez, tu es en train de traverser cette période-là que j'ai perdu mon enfant. Tu es en train de... Alléluia. Amen. Moi, il y a un papa qui a eu le Covid, qui avait peur. Quand je parle comme ça, je sentais que le monsieur était en train de partir. Vous savez, moi-même, j'ai appelé les amis de Paris. Hein. J'ai dit, allez dans telle adresse, allez chercher quelqu'un. Mais moi, mon enfant au Congo meurt. Alléluia. Un amen est bien. J'ai regardé un peu le parcours que j'ai fait avec le Seigneur. J'ai regardé le parcours que j'ai fait avec cet enfant-là. Elle a marché à 3 ans. Elle a parlé à 4 ans. Elle est née avec un cœur défaillant. Un amen est bien. Alléluia. Dieu l'a gardé jusqu'à 32 ans. J'ai parlé de la part du Seigneur. J'ai continué à faire les délivrances. J'ai continué à faire ce que je devais faire. Mais pourquoi le Seigneur m'a montré une femme qui saignait du cœur avec un micro. Mais j'ai dit, je dois continuer. Qu'est-ce que tu fais quand tu passes des moments difficiles? Mais quand je suis sortie de cette épreuve-là, je suis très forte. Hein? Ni les petites injures ne me fait... Alléluia. Comme dit mon fils Jonathan, problème est Alléluia. Un amen est bien. C'est-à-dire, il faut accepter de passer par les épreuves. Quand tu sors de là, il n'y a rien qui peut couper ça. Alléluia. Amen. Je suis très fort et j'ai transmis ça à tout mon entourage. Amen. Restez fort dans les épreuves. Il n'y a pas de soucis. Problème est tu n'as pas de paix m'habiter aujourd'hui. Problème est c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Demain, tu auras le paix. Amen. Mais on n'obtient pas les choses là comme un don. On les obtient quand tu passes par là, tu es patient, tu te soumets à là où Dieu veut te faire passer. C'est quand tu sors fort. Amen. Quand tu passes par les épreuves, tu parles. Quoi, tu sortiras zéro vide.
Un amen est bien. Alléluia. Il y a une femme qui a perdu son mari, qui m'a appelé. Maman, tu sais, j'ai perdu mon mari, j'ai continué. Sans ton témoignage, sans la façon dont j'étais vue, je ne pouvais pas. Mon mari, alléluia, mon mari m'a épousée avant 20 ans, on a fait notre vie. Mais quand j'ai vu, tu as perdu ton enfant, tu étais debout. Moi, je suis restée debout. Qu'est-ce que tu transmets aux autres pendant les épreuves? Tu es en train de passer ton épreuve, tu veux emballer tout le monde. Parce que toi, tu es en train de passer ton épreuve, c'est pas moi. Alors pourquoi tu veux que qu'on traverse ton épreuve, nous deux? Alléluia. Amen. Quand je veux, si c'est moi qui suis humilié, je dois passer mon humiliation moi-même. Je ne peux pas embarquer tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, dites Alléluia, Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Maintenant là, nous allons atterrir. Arrêtons d'amener la coutume dans l'église. Faire des choses parce qu'un tel avait fait ça, moi aussi je fais ça. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, des fois, je m'amuse à dire à mon mari, l'homme peut mourir avant, la femme aussi peut mourir avant. Alléluia. Amen. Mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Si un jour je ne suis pas là, toi, je te vois, je connais comment mon mari s'habille, habille-toi comme ça. Amen. Mets une chemise blanche, nœud papillon, tout ça. Ah, vous connaissez comment mon mari s'habille? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi j'ai dit, si Dieu ça lui permet que toi tu partes avant ce jour-là, je mettrai un chapeau. Amen. Alléluia. Amen. Je mets mes demi-talons. C'est comme ça que je t'accompagnerai. Un amen est bien. Amen. Pourquoi scandaliser le peuple de Dieu? C'est toi qui passes ton épreuve. Un amen est bien. Amen. Alors, oui, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Acclame le Seigneur si tu es là. L'école du Seigneur. L'école du Seigneur, le couronnement, c'est que le but que Dieu veut qu'il puisse l'atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu peux perdre. Vous savez, dans l'école du Seigneur, tu peux perdre. Amen. Tu peux perdre, tu peux être humilié, tu peux pleurer, au coco conda, tu peux maigrir. Mais l'essentiel après l'amaigrissement, que la gloire de Dieu, alléluia, n'asuka kuna qu'il y ait seulement la gloire de Dieu. Amen. Même si tu as maigri, tu as perdu du poids, ce n'est pas un problème. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est bien dans cette école, tu sors grand. Amen. Ce qui est bien dans cette école, aujourd'hui Job est sorti grand dans cette école. Amen. Pas parce qu'il a eu les enfants, il a eu quoi? Mais aujourd'hui nous parlons de qui? De Job. Ça fait des millions d'années que Job n'est plus. Amen. Alléluia. Il devient un modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devient un modèle de la foi, de l'intégrité, de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand tu sors de l'école du Seigneur, tu as une foi inébranlable. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire tu as une foi, maman. Alléluia. Et il y a à gauche, et il y a à droite, tu es là. Amen. Un amen est bien. Amen. Des générations en génération, on parlera de toi. Un amen est bien. Amen. Job aujourd'hui est un exemple d'intégrité. Un exemple de persévérance. Même sa femme, vous savez, quand vous passez votre épreuve à vous, communiquez avec Dieu. Parce que sont une épreuve à toi. La femme de Job commence à dire, mais abandonne seulement, non, je ne vais pas abandonner. Maman m'a laissé l'héritage de ne pas s'arrêter en chemin. Que Dieu bénisse ça. Amen. Est-ce que tu n'es pas en train de passer avec
Jina lako Yesu lisifiwe milele. Juu ya mapendo yako tunaimba asante. Mungu ni mwema.
Adore-le. Adore le Seigneur. Dis quelque chose à Jésus. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Alléluia. Seigneur, tu as dit que Dieu est notre berger. Seigneur, tu as dit à Satan, as-tu comme Seigneur, nous nous croyons sur toi et nous croyons que tu veux le meilleur pour nous. Nous croyons que tu veux le Père, que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi. Pour que je t'adore, pour que je t'élève au Dieu des armées, contre la louange et votre adoration, contre la gloire, Seigneur Jésus. Tu es le Alléluia. Et tu veux que nous puissions arriver à la sainteté. Tu es le Saint et tu veux que nous puissions Dios amor,